monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette, pour cette guidance. Ravie, oui, de retrouver tous les fidèles. Et puis pour ceux qui passent par là, bienvenue. Je suis Virginie, on va passer un petit moment ensemble. Le plus agréable possible, évidemment. Et voilà, si vous êtes tombé ici, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il y a toujours... c'est qu'il y a un petit message pour vous. Alors pour ceux qui me suivent dans la temporalité, en général, hein, je fais les énergies du début de la semaine, les énergies de la fin de la semaine. Et quand j'ai fait les énergies de la fin de la semaine, que je vous conseille, enfin suggère de retourner voir, c'est toujours intéressant. J'avais dit que je ferais peut-être une guidance justement pour les énergies du week-end et tout. Et puis, bon, je me suis rendu compte de deux choses, c'est que les énergies qui sont sorties pour la fin de la semaine, pour moi, j'ai la sensation qu'elles vont courir un certain temps. Ça concerne pas que la fin de la semaine, que c'est quelque chose, un travail, une espèce d'épuration qui se fait en parallèle en fait, et indépendamment de la période au jour le jour. Donc de toute façon, ce sont des énergies qui vont courir ce week-end, le week-end d'après et même celui d'après, je pense. Et puis aussi, en dehors de ça, j'ai par rapport à la guidance discuté avec pas mal de personnes et par rapport à la période tout simplement. Et je me suis rendu compte qu'on était beaucoup pour parler clairement, on en chie pas mal dans les énergies, dans les événements, un peu tous. Du coup, c'est vrai que ça joue beaucoup sur le moral comme il n'y a pas de hasard, je suis tombée sur un plan de guidance qui s'appelle une guidance avec un plan qui s'appelle quel est votre vague à l'âme et pourquoi en fait, pourquoi ce vague à l'âme et quel est-il quoi, enfin voilà. Du coup j'ai fait ce tirage en croix. Alors bon, ça fait pas vraiment une croix, mais parce que pour que tout rentre, après je vais les étaler d'une autre façon. Enfin non, en fait non, parce que sinon je vais plus savoir qui correspond à qui, mais bon. Bref, donc vous l'aurez compris, c'est un tirage qui n'est pas à choix. Ça nous concerne vraiment tous. Alors évidemment, ça reste un tirage général sur YouTube. Hein. Si vous avez envie d'une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la vidéo. Je serais contente de pouvoir vous aider puis d'en discuter ensemble. Mais là, voilà, ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas fait, outre les énergies du moment, etc., que j'ai pas fait une guidance sans choix, donc je trouve que c'est pas mal. Voilà, on se retrouve beaucoup dans ce genre d'énergie en ce moment, donc j'avais envie d'envoyer un peu d'amour et d'aller chercher, mais d'une façon vraiment positive. Hein. Vous savez que j'essaie toujours de l'être. Voilà, d'aller chercher un petit peu pourquoi ce vague à l'âme, comment il paraît pour la prochaine étape de notre vie, etc. Donc voilà. Donc j'ai fait... Alors c'est un peu particulier, je sais pas pourquoi je vous le dis, mais bon. J'aime bien, vous savez, discuter. Mais après je vais commencer, ne vous inquiétez pas. Non, simplement, j'ai fait, en fait, j'avais donc ce plan de guidance. J'ai fait ma petite méditation. J'ai vu vraiment, voilà, par rapport à chaque question choisie, l'oracle ou le tarot. Il n'y a que celui-là, il n'y a que celle-ci qui est en tarot. Le reste, ce sont des oracles. Quel est l'oracle qui correspondait le mieux pour faire ce tirage et chaque question? Alors, petit spoil, j'ai hâte d'aller voir cette question-là et cette carte-là parce que elle a littéralement sauté quand j'ai tiré les cartes. Et en plus, elle est tombée face cachée, hein, donc je l'ai prise, hein, évidemment. Je suis allée la chercher par terre et tout. Elle a sauté du paquet, elle est partie au sol comme ça, paf. Donc j'ai hâte de voir parce que je pense que ça va être fort et significatif. Ok, donc oui, j'ai fait ma méditation, j'ai fait le tirage. Et vraiment, avant de commencer la guidance, j'ai ressenti le besoin de boire, de manger et de me laver les mains. Voilà. Je sais pas, c'est la première fois que ça me fait ça. Allez. Pour moi, il y a une espèce d'analogie parce que en ce moment, oui, j'ai l'impression qu'on épure beaucoup de choses, qu'on nous demande de faire ressortir nos priorités, notre vraie personnalité, de prendre soin de nous. Donc, c'est vraiment comme une espèce de reprise reprendre des forces. Voilà, donc pensez à bien vous hydrater, c'est important de manière générale, hein, que ce soit pour votre corps ou même pour votre esprit. C'est une manière aussi de se laver.
Ouais, et puis là, il y a des énergies qui sont assez fortes. Pensez aussi, quand vous prenez votre douche, ou si vous pouvez prendre un bain avec du gros sel, mais si vous n'avez pas de baignoire, etc., quand vous prenez la douche, à vous laver un petit peu avec du gros sel, justement, sur tout le corps et insister sur les pieds, faire partir un peu. Voilà, bon, après, si c'est pas dans vos croyances, si ça vous parle pas, c'est juste une suggestion, hein, donc voilà. En tout cas, restez ouverts quant aux messages qui vont venir à vous. Voilà, c'est un petit moment qu'on passe ensemble. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, à vous abonner, à liker si ça vous plaît. C'est super, 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 super important pour nous déjà en temps normal, mais d'autant plus en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, c'est très dur en ce moment. Et voilà, c'est dommage de se perdre dans les profondeurs parce qu'on est beaucoup à faire ça, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressentis, on n'a pas tous la même façon de travailler. Et c'est dommage de ne pas pouvoir partager ça avec tout le monde parce que c'est le but en fait. Hein, voilà. On n'a aucun. Enfin, il n'y a pas d'autre but et pas d'autre échange d'énergie ou entre guillemets récompense que d'aider les gens et d'avoir une interaction et d'avancer ensemble, quoi. Voilà. Ok, allez, trêve de blabla. On va aller voir donc quelle est la source, hein, tout d'abord en premier lieu, quelle est la source de ce vague à l'âme, la source entre guillemets principale et générale. Ok, donc j'ai pris l'oracle céleste, ok. Bon, bah ça commence bien. La source de ce vague à l'âme, on nous parle de l'automne. Hein. Donc l'automne, c'est trop. L'automne, on perd ses feuilles. Hein. Déjà, il y a une espèce de changement climatique. Hein. L'automne, voilà, ça succède à l'été. Donc, il y a quelque part une espèce de redescente d'énergie parce que en été, quelle que soit votre situation, votre âge, etc., il y a toujours une espèce de lenteur qui se fait. On est un peu dans un monde différent parce que il fait chaud, il y a les grandes vacances, on a tendance à avoir un mode de vie un peu différent. Et puis à l'automne, on reprend comme une petite claque pour nous dire bon, il faut te remettre sur les rails, il faut avancer. Donc il y a cette notion-là de changement, de transformation qui, je pense, sont un peu difficiles à accepter. Alors, je sais pas pourquoi, vous voyez, des fois les lapsus, à accepter et à absorber, j'allais dire. Je pense que pour certains, ça vous draine beaucoup au niveau de vos énergies et ça vous absorbe beaucoup comment vous expliquer? Parce que là, c'est vraiment une sensation que j'ai. Ouais, ça vous fait une grande débauche d'énergie. Ça absorbe beaucoup de vos vibrations, en fait. Vous voyez, ça vous coûte, en fait, je sens. Ouais. Et puis, il y a cette notion aussi de feuilles qui tombent, donc de liens à laisser tomber, d'habitude à laisser partir, des changements, en fait, hein, encore une fois. Et c'est vrai que je pense que c'est un peu... c'est peut-être un peu plus compliqué que ça a pu l'être auparavant. Donc, évidemment, n'oubliez jamais que les arbres, hein, ils perdent leurs feuilles et elles reviennent toujours, d'accord? Donc, même si vous subissez des pertes, là, on parle de façon générale, hein, ça peut être des pertes matérielles et des pertes de liens, hein, parce que évidemment je ne parle pas de mort, etc. Hein, pas du tout, on n'est pas là pour ça. On tire les cartes et on fait des guidances de manière positive. On a juste besoin d'un peu d'aide et de lumière sur le chemin, donc c'est pas du tout le but d'angoisser les gens et voilà, c'est pas du tout ça. Simplement quand je parle de perte de lien, justement c'est pour ça que je précise de lien, c'est que évidemment dans la vie, au fur et à mesure qu'on avance, il y a des personnes qui vont rester avec nous plus longtemps, d'autres qui sont là que de passage parce qu'on a une leçon à apprendre d'eux et vice versa, on a des choses à s'apporter. Et puis vous voyez, toujours voir un peu la vie comme un voyage en train. Et les étapes de vie et les rencontres comme des gares en fait. Et puis il y a des gens qui vont monter à certaines gares et qui vont descendre la gare d'après ou qui vont rester beaucoup plus longtemps sur le chemin. Ou des fois certaines personnes vont rester du début jusqu'à la fin du voyage. Donc voilà. Donc il ne faut pas hésiter à se coucouner, ouais, vraiment, bon après on va aller voir sur les autres cartes, mais pas m'attarder plus que ça sur celle-ci parce que sinon ça va durer des plombes. Mais voilà, c'est important de garder en tête qu'à l'automne, tout tombe, tout
tout se métamorphose, mais qu'au printemps, il y a tout qui revient, vous voyez. Donc, pensez au printemps prochain de manière symbolique, hein, même si ça peut être aussi de manière terre à terre. Donc voilà, en plus, bon, ben là, ouais, on parle d'une saison, donc ça dure 3 mois, hein, donc vous voyez, c'est à peu près ça. Alors je dis pas que le vague à l'âme va durer, va durer 3 mois, mais je pense que c'est une étape, hein, tout simplement. Voilà, après, on peut croire on peut penser que c'est quelque chose qui touche peut-être un peu plus les personnes qui sont d'un signe d'automne, hein, donc Balance, Scorpion et Sagittaire. Ouais, c'est ça, non? Oh, je sais plus, c'est grave. Hein. Je reconnais jamais les symboles, en fait. Oui, non, mais ça, c'est Sagittaire et... Oui, non, c'est ça c'est Scorpion et... Bon, écoutez, je ne suis pas astrologue hein, non plus, donc voilà, mais je crois que c'est ça. Ok. Oui, dans les signes d'automne, c'est ça, ça commence avec la Balance, le Scorpion et le Sagittaire. Voilà, ok. Donc, laissez tomber les feuilles, n'hésitez pas, voilà. Source, donc ça, c'était la source de ce vague à l'âme. Ensuite, ici, c'est ce que ça cache, en fait. Hein, vous voyez? Ça cache quelque chose, quand même. Répondez à l'appel, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Eh bien oui. Et oui, ce que ça cache, en fait, tout simplement, c'est que il faut toujours se dire, de toute façon, que sur votre chemin, justement, ces étapes-là qu'on va vous mettre, cette purification, ces liens, ces endroits, ces ressentis qu'on va vous demander de laisser partir, on ne le fait pas pour rien, d'accord? Et ce que ça cache, en fait, tout simplement, c'est que il y a peut-être eu, comment dire, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas à propos de vous, à propos de vos ressentis et de vos ambitions et de vos envies, en fait. Je pense que c'est ça, de vos envies et de ce que vous ressentez. Et en fait, profondément, l'univers, c'est ce dont vous avez besoin, parfois avant que vous en rendiez compte. Et je pense que c'est ça, en fait. On essaie de... en fait, vous savez, comme des fois, on fait des vœux ou qu'on fait des demandes, que ce soit de façon vraiment terre à terre ou de façon sous forme de prière. Ce qu'on demande de nous, c'est ce qu'on croit être bon pour nous, ce dont on a envie, mais c'est pas forcément ce dont on a besoin. Et là, l'univers est en train, justement, de nous remettre sur le chemin... voilà, pour nous faire nous rendre compte que c'est le moment de vraiment répondre à l'appel de notre âme et qu'il est temps de faire ce pourquoi on est ici, en fait, tout simplement. Ok. Donc maintenant, on va voir comment se libérer de ce vague à l'âme, en fait, comment sortir de ce mauvais mood, on va dire, hein, parce qu'on peut toujours trouver le bon côté des choses et faire les choses en douceur. En fait, le truc, c'est qu'au plus on va s'opposer, on va émettre une résistance à ces changements, et au plus ça va être difficile. Hein, vous voyez, le truc tout bête qui revient souvent, c'est l'exemple de la corde qu'on tire avec ses mains, et au fur et à mesure, au plus on la tire et au plus on va se blesser, alors qu'en fait il suffirait juste de lâcher pour arrêter de se blesser, vous voyez. C'est un peu la même chose. Donc voilà, comment se libérer de ce vague à l'âme. J'adore les guides, ils sont tellement précis. On a le serpent, alors n'ayez pas peur hein, dans cet oracle-là. Justement, le serpent, il est dans cet oracle. Il y a plusieurs catégories de cartes, et le serpent, il est dans la catégorie symbole guerrier, d'accord? Donc, il y a cette notion de prendre les armes, hein, parce que c'est ce qui revient vraiment en ce moment. On a eu beaucoup d'épées en tarot. Et là, ouais, il y a ce truc de symbole guerrier où on prend les armes et où on y va quand on va au-devant, justement, de ces situations qui ont été difficiles jusqu'à présent, au-devant de ce qui nous met en difficulté pour effectuer cette transformation. Et là, avec le serpent, en fait, on nous dit de faire peau neuve. Donc, voilà, il faut arrêter d'émettre une résistance au changement.
Je vais quand même regarder parce que j'aime bien. Je vais quand même regarder le message qu'on a pour le serpent dans le livret. Faites peau neuve. Alors le message express, débarrassez-vous de vos vieilles habitudes. Révélez au monde vos vraies couleurs, vos talents et vos dons. Ouais, c'est ça. Hein. C'est exactement les énergies qui reviennent en ce moment. Et donc, ça, c'est comment se libérer de ce vague à l'âme. Ben, pour moi, vraiment, c'est tout simplement de se mettre à nu, de se montrer tel qu'on est et d'arrêter de se cacher et de faire vraiment comme on a envie de faire, hein, tout simplement. C'est un peu comme une renaissance et il faut laisser tomber les anciens schémas. Hein. Wow, c'est top, c'est top. Ok, donc voilà, on va aller voir cette fameuse carte. Alors là, la question, c'est que l'action qu'on doit mettre en place, en fait, hein, pour aller mieux. Et c'est cette carte, donc en ce moment, on est très dans le Ganesh, c'est cette carte qui a sauté. La générosité. Ouais, c'est l'action qu'on doit pour aller mieux, de la générosité. Ben, je pense que du coup, c'est vrai que souvent, après on n'est pas tous pareils, mais enfin, je pense que c'est humain. On a tendance, quand on se sent pas bien, qu'on a ce vague à l'âme, on a tendance à se mettre en retrait et à se renfermer sur soi. Et là, je pense que on nous demande de s'ouvrir justement, de faire l'effort. De changer ça, de s'ouvrir au monde et d'être conscient de ses sentiments, peut-être même d'en faire part aux autres, d'oser dire je me sens pas très bien, j'ai besoin, je sais pas pourquoi, ouais, j'entends ça aussi, j'ai besoin d'avoir des interactions sociales ouais, pour me sentir mieux, ne pas rester seule aussi, vous ouvrir et parce que là, cette carte, en fait, elle parle d'une espèce de sentiment de séparation, c'est-à-dire d'être à côté du monde, d'être à côté des gens, parce que cette situation, ces ressentis-là de l'automne, de ce vague à l'âme, nous font nous mettre entre parenthèses, en fait, et c'est pas ce qu'il faut faire, en fait. C'est pas ce qu'il faut faire pour aller mieux. On vous dit d'être généreux avec les autres et avec vous-même, d'accord? Et soyez optimiste. C'est bizarre comme conseil, mais ne soyez pas trop méfiants quant aux personnes en face de vous, parce que je pense aussi qu'il y a pas mal de personnes qui veulent vous aider, vous tendre la main, et vous leur faites pas confiance. Et c'est un peu comme un manque de générosité, vous voyez? Parce que offrir sa confiance à quelqu'un et c'est de la générosité, hein, c'est vrai. Donc voilà. Waouh. Ben, j'aime beaucoup ce tirage, je suis contente de l'avoir fait. Et la dernière carte, alors, c'est le conseil, en fait, pour la prochaine fois, pour pas revivre ce genre de situation. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Ah bah tu m'étonnes, ah putain. Ah c'est trop, j'adore. On vous parle du roi d'épée. Le roi, alors, on a encore, hein, putain, en plus je disais que on avait beaucoup d'épées en ce moment, mais alors les épées c'est un peu, bon, c'est pas pour faire une blague, un mauvais jeu de mots, mais j'allais dire c'est à double tranchant. Une épée double, les gars. Non, c'est un peu à double tranchant dans le sens où il y a des cartes d'épée qui sont un peu négatives, hein, qui vous mettent un peu dans le mal, mais là, en l'occurrence, le roi d'épée, pas du tout. Justement, c'est une belle carte et on voit qu'il tient son épée en l'air comme ça. Il est hyper serein et il est vraiment ancré bien dans ses bottes. Et voilà, le roi d'épée, c'est quand même un peu un patron, quoi. Hein, il a le pouvoir. C'est quelqu'un qui se doit d'être... Pour moi, en fait, faut vraiment vous rendre compte de votre potentiel. Vous avez le potentiel d'apporter plein de choses aux gens, d'où cette générosité à avoir aussi. Peut-être à enseigner. Vous allez peut-être avoir l'opportunité de pouvoir donner des enseignements par rapport peut-être à votre vécu ou voilà, arrêtez de ne pas voir... Enfin, essayez...
je vais le dire dans une autre forme, c'est mieux. Essayez vraiment de vous pencher sur votre potentiel, quel qu'il soit. Arrêtez de croire que tout va de travers dans votre vie et que c'est de votre faute et que tout est nul chez vous. Pas du tout. Heureusement, la vie et les êtres humains sont tellement riches et différents qu'on a tous une pierre à apporter à l'édifice et on a tous quelque chose à apprendre aux autres. Donc, pour pas revivre cette espèce de déprime qui revient peut-être régulièrement, on vous dit de continuer d'avancer. En fait, déjà, de ne pas vous arrêter. Quand vous vous arrêtez, c'est pour prendre un peu la température, pour voir où vous en êtes. Mais de continuer toujours petit à petit, surtout ces derniers temps, les énergies du moment. Continuer d'avancer, faire le point. Et ne négligez pas votre potentiel. Et l'impact, c'est ça aussi. Et l'impact que vous pouvez avoir sur votre entourage et sur les autres. D'accord? Parce que quelque part, vous devez un peu, pour certains, après ça sera peut-être pas pour tout le monde ça, mais de donner l'exemple, hein, évidemment ce qui me vient à l'esprit, c'est si vous êtes parent, voilà. Donc le roi d'épée c'est quelqu'un d'ambitieux, hein, donc voilà, pour conseiller pour la prochaine fois encore, soyez conscient, répondez à l'appel, hein, ça va super bien aussi avec. Répondez à l'appel de votre âme. Ayez de l'ambition dans ce que vous avez envie de faire. Vous êtes les créateurs de votre vie. Vous faites comme vous voulez, d'accord? Et c'est aussi de bon augure pour les opportunités qui peuvent arriver aussi, ce roi d'épée. Ça peut nous parler de... Mais il faut être prêt, hein. Il faut être prêt parce que sinon, ça va vous passer sous le nez, clairement. C'est ce qu'on nous dit aussi, voilà. Et puis le roi d'épée aussi, c'est quelqu'un qui est qui réfléchit et qui est beaucoup dans le mental, mais pas dans le mauvais sens, quoi. Je dirais, c'est pas la question, mais de pas trop écouter, il écoute pas trop ses sentiments. Il passe à l'action, hein. Et vraiment, c'est ce qui ressort des énergies de ces derniers temps, donc voilà. Bah écoutez, c'était super intéressant. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous parle, si ça vous aide. C'est le plus important. Je pense que je le referai. Et puis, j'avais envie pour finir, tout simplement, après, ça va peut-être pas intéresser tout le monde. Donc, pour ceux qui me connaissent, j'ai un petit coffret avec des fiches pratiques au sujet de la lithothérapie, en fait, des pierres. Hein. Alors, évidemment, il y en a 150, je crois. Là, j'ai extrait un petit paquet. Et puis, pour ceux que ça peut intéresser, on va voir, on va sortir une fiche, une pierre qui pourrait être bonne pour vous. Voilà, en plus, je sais pas, enfin, ça me vient comme ça, mais je vous parlais l'autre fois dans une guidance, attendez, parce que ça m'énerve, elles sont pas toutes dans le même sens, je suis chiante, mais... ouais, je vous parlais la dernière fois, dans une guidance d'apprendre à se récompenser et si en ce moment vous avez du mal à faire certaines choses, de mettre en place une petite récompense. Après vous faites comme vous, enfin, à la hauteur de ce que vous avez envie de faire et peut-être d'y aller crescendo suivant la grandeur, l'importance de l'acte que vous avez accompli, de votre réussite. Évidemment, c'est un petit secret avec vous-même. Hein, et puis, ouais, je trouve que c'est agréable, quoi. C'est votre petit secret, votre petit cadeau. Et du coup, peut-être vous offrir, ça pourrait être de vous offrir cette pierre-là pour vous accompagner. Que ce soit sous forme de pierre simple comme j'ai ou sous forme de bijoux. Ah bon, écoutez, il y en a deux qui sont sortis. Je vais prendre les deux. Alors, on a l'obsidienne œil céleste et l'aragonite. Ok, bon, ce sont deux pierres que je n'ai pas. Alors, pour la première, donc, l'obsidienne œil céleste. Donc, c'est une pierre qui concerne particulièrement les Sagittaires, Capricorne, Verseau et Cancer. Donc, j'en fais partie. Donc, c'est une pierre qui écarte les ombres et les connexions psychiques néfastes de notre inconscient pour retrouver des parties oubliées de notre esprit. Alors là... si tu nous écoutes, Cathy, je pense à toi, ça peut être quelque chose de pas mal. Ensuite, ça permet de se recentrer sur soi et de prendre du temps pour soi. Voilà. Ça efface et repousse les mensonges que l'on se fait à soi-même pour nous apprendre à être vrai. Répondez à l'appel. Il n'y a rien qui arrive au hasard. C'est une pierre sombre.
c'est-à-dire visuellement, hein, mais qui est relié pourtant à la lumière. Alors ça, j'aime bien ce paradoxe. Son œil symbolise la lumière que l'on porte en nous. Vous voyez, quand je vous parlais qu'on n'a pas tout mauvais, qu'on n'est pas tous, qu'on n'a pas que des mauvaises choses en nous et qu'il faut voir son potentiel, et ben alors cette pierre-là, elle est vraiment le reflet de ça. Obsidienne, œil céleste. Moi, je comptais faire une petite guidance et ça me dure encore 100 ans. Hein. Écoutez, moi, j'adore. Ok, et puis pour la seconde pierre, alors c'est la ragonite, que je ne connais pas du tout, qui m'a l'air très jolie aussi. C'est une pierre qui est notamment reliée au lion, à la vierge, au taureau et au capricorne. Bon, ben, j'en suis aussi. Hein. Alors, calme les agitations, les angoisses, le stress, les peurs enfouies au fond de nous qui se déploient dans notre esprit la nuit et nous empêchent de dormir. Alors, ouais, c'est pas mal ça. C'est une pierre idéale pour la méditation. Elle aide à se connecter au divin et à soi-même. Elle libère la parole de façon douce et évolutive, soutient les personnes ayant des difficultés à s'exprimer. Elle régénère la lumière et la chaleur intérieure, donnant alors bonne mine grâce à l'énergie solaire dégagée. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Donc on a l'obsidienne céleste, d'accord? Je vous mets comme ça, si vous avez envie de faire une capture d'écran, ça peut vous aider, si ça vous dit. Et puis la ragonite pour la seconde. Voilà. Voilà les gars. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Hein, écoutez plusieurs fois si vous avez besoin. Laissez infuser les choses. Et pas de panique. On travaille et c'est jamais pour rien, d'accord? Voilà. Et on fait le dos rond, même si c'est difficile en ce moment. Moi, c'est ma phrase. Le meilleur reste à venir. Il faut toujours être optimiste, quoi qu'il arrive. Gros bisous. Bye bye.